connaissez la chanson de Zaz Donne-moi une suite au riz, je n'en veux pas, papa, la papa. Elle est super cette chanson, j'adore la mélodie. En revanche, les paroles... Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Non, le Ritz c'est chiant, la grande salle de bain, le bouquet de fleurs, le champagne quand t'arrives, les gens qui te sourient, les draps en satin. Et puis par exemple, si t'emmènes une fille au Ritz, tu sauras jamais si elle est là pour l'hôtel ou pour toi. Alors que si t'arrives à l'emballer dans un bouffe crasseux, là, bah, t'es sûr qu'elle est amoureuse. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Alors là, comment dire, je trouve ça un petit peu méprisant quand même. Il y a des mecs qui ils risquent leur vie pour braquer une bijouterie, ils passent des mois à étudier les systèmes de sécurité et tout. Elle, on lui donne et elle n'en veut pas. Si on te dit, bon, bah, tu dois te taper un vieux contre des bijoux, là, je comprends. Mais on lui donne, il n'y a pas de contrepartie. Bon, bah, c'est con parce que si elle les avait pris, elle aurait pu les revendre et puis donner ça à Action contre la faim ou pour dépolluer les océans. Bon, elle n'en veut pas, hein, on va pas la forcer. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Non, alors ça je comprends, parce que franchement, déjà une Twingo c'est chiant à garer à Paris, mais alors la bagnole de 8 mètres, tu rentres dans un parking, elle s'enroule autour du poteau, tu veux faire le plein, il faut faire une cagnotte litchi, en plus elle a refusé les bijoux Chanel, donc elle a plus un rond, enfin non, ça je comprends, ça vraiment pas pratique. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Un manoir à Neuchâtel. La Zaz, elle s'est dit, je vais prendre les trucs les plus classes du monde, tu vois, le Ritz, Chanel, une limousine, et puis Neuchâtel. Mais pourquoi Neuchâtel? Il faut qu'elle aille en Suisse un jour, la Zaz, parce que, comment vous expliquer, déjà Genève, c'est pas Ibiza. Au niveau du fian, c'est quand même réputé à l'international. Mais alors Neuchâtel, Genève, c'est Mick Jagger à côté. Hein. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Alors là, pardon, mais Zaz, elle manque un petit peu d'imagination. C'est-à-dire, elle s'est dit, mais la tour Eiffel, si je la prends, où est-ce que je vais mettre ça? J'ai pas de place dans mon dressing. C'est quand même très encombrant. Et je comprends. Ne serait-ce que pour le transport, il faut vraiment une grosse voiture. Et elle a déjà refusé la limousine en plus. Mais c'est pas du tout ça. La tour Eiffel, t'es pas censé la bouger. Tu la laisses là. Simplement, la différence, c'est qu'elle est à toi. Et alors par contre, après, il y a un truc qui est vraiment stylé, c'est que tu contrôles le panneau LED sur la tour Eiffel. Et là, tu mets tout ce qui te passe par la tête. Tu mets Je te kiffe Jocelyne, sur Mulot de tous les quartiers, unissez-vous. Un bon spoiler, genre Calici va tous les buter à la fin pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Tu mets Vive l'OM, juste pour faire chier. T'imagines, ouverture des Paris JO 2024, la tour Eiffel qui s'illumine et il y a marqué Hidalgo va te faire soigner. Ça aura de la gueule quand même. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Alors là, je suis désolé, mais c'est quoi le problème? C'est de filer du boulot à quelqu'un? C'est honteux de faire des tâches ménagères? T'imagines la négo avec son agent? Oui, allô, vous êtes le producteur de la tournée? Oui, c'est moi. Oui, je suis l'agent de Zaz, j'ai reçu le contrat que vous nous avez envoyé, mais ça va pas du tout là. Ah bon? Bah non. Vous avez entendu ces chansons ou pas? Ah oui, avec toute l'équipe du festival, on adore. Mais vous avez rien compris. Qu'est-ce que c'est que ce billet de première classe? Ah bon, je comprends très bien, il n'y a pas de problème, nous avons un jet privé qui vient, elle peut monter à bord. Mais non, au contraire, elle veut un charter en seconde et elle veut partir de Beauvais. Vous êtes sûr? Elle n'aime que être dans un petit fauteuil en métal qui fait mal au dos, vous savez, avec les genoux dans les oreilles et les pieds qui dépassent et l'hôtesse qui tape dedans à chaque fois qu'elle passe avec le chariot. Sinon, ça va pas aller. Et puis, nous faites pas le coup de l'hôtesse sympa qui propose du champagne avec un sourire. Hein. Ça, on nous l'a déjà fait, merci quoi. D'accord, j'en prends bonne note. Ah, attendez, c'est pas fini. Je vois que vous avez booké une suite au Ritz. Oui. Non, 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 pas question. Il n'y a pas un Formule 1 dans le coin ou un camping? Écoutez, je vais me renseigner, mais vous savez, la suite est déjà payée, ce n'est pas remboursable. C'est pas la question. Mademoiselle Zaz est très sensible à l'esthétique de l'Ibis. Vous savez, celui avec les fenêtres qui s'ouvrent pas, là. Très bien. Bon, après, si vous en trouvez un avec des punaises de lit et des mauvaises odeurs, c'est encore mieux, mais on ne peut pas faire les difficiles. C'est entendu, monsieur. Bien, c'est très gentil, merci. Tiens, une dernière chose. Dans l'hôtel, il y a des domestiques? En principe, oui. Non, mais c'est dingue, vous vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est écrit noir sur blanc dans sa chanson. Elle en veut pas, elle déteste le personnel. Ah, ok, je m'arrangerai pour qu'elle ne les croise pas. Ils laisseront l'endroit impeccable et ils prendront congé. Non, mais vous le faites exprès, vous êtes demeuré ou quoi? Vous comprenez rien? C'est le principe du personnel qui bosse à votre place qu'elle conteste. Ah, que devons-nous faire alors? Eh bien, vous leur dites de ne pas nettoyer, vous laissez des draps sales, elle changera elle-même, elle fera elle-même son lit, elle passera l'aspirateur, il faudra lui montrer où est la boulangerie pour leur passage, et puis si c'est possible, elle aime bien faire un peu les carreaux aussi. Très bien, monsieur. Autre chose? Ouais, elle voudrait crever la main sur le cœur. Je vais voir ce que je peux faire. Non, mais c'est pas urgent ça. Allô? Allô? Non mais sérieusement, j'ai l'impression que je me démerde mal, moi. Elle fait comment, Zaz?
Elle a pas une facture d'électricité à la fin du mois? Quand la fourrière enlève sa bagnole, elle les paye en enthousiasme? Alors Zaz, toi qui es généreuse, si tu veux bien partager tes plans, parce que par exemple, si tu avais une épicerie bio où on pouvait payer en sourire, moi franchement ça m'arrangerait. Je vais pas casser ton délire, mais j'ai 4 gosses, j'ai essayé de les nourrir avec des bons sentiments. Je préfère les burgers. Ça me fait en gâter.